Dans cette partie, on va parler sur l'analyse combinatoire. L'objectif de commencer par l'analyse combinatoire, c'est de pouvoir déterminer exactement les ensembles des cas possibles dans notre probabilité. Donc commençons tout d'abord par ce qu'on appelle le diagramme en arbre. On peut définir le diagramme en arbre comme étant un moyen pour dénombrer quelques problèmes combinatoires de petite taille. Par exemple, combien de plaques de matriculation peut-on composer avec ces deux ensembles, l'ensemble A qui est égal à B, C et l'ensemble B qui est égal à 1 et 2. En utilisant le diagramme en arbre, donc on peut commencer par A, B ou bien C. Si A est le premier, donc on aura 1 ou bien 2. Si B, on aura soit 1 ou 2. C'est le cas de C, on aura 1 ou bien 2. Donc, on aura 6 cas possibles. Ce qui représente le cardinal de l'ensemble A multiplié par le cardinal de l'ensemble B. Donc on a 3 éléments dans A qu'on va multiplier par les 2 éléments de B et comme ça on aura 6. On peut ajouter par exemple un autre ensemble C qui est égal soit plus ou moins. Tout simplement. C est égal à plus ou moins un autre ensemble. Si c'est le cas, donc on pourra améliorer notre arbre pour avoir les cas possibles. Ce sera plus ou moins, bien sûr, la même chose pour 1, pour 2, pour 1 et pour 2. Et comme ça, à la fin, on aura combien de cas? 4, 4 et 4. Ce sera 12. En multipliant les cardinaux de chaque ensemble, donc 3 fois 2 fois le cardinal de C, c'est 2, ça va nous donner 12. Qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, c'est que le nombre des cas, ça égale au produit des cardinaux de chaque ensemble. Deuxièmement, pourquoi on a pu utiliser la multiplication? Tout simplement parce qu'on remarque sur notre exemple que le choix des éléments de l'ensemble A n'influence pas le choix des éléments de l'ensemble B et la même chose pour l'ensemble C. Alors automatiquement, lorsqu'on a des expériences dans lesquelles le choix de la première n'influence pas le choix de la deuxième, ainsi de suite, comme ça, on peut utiliser tout simplement la multiplication de ce qu'on appelle la règle de produit. Pour un autre exemple où on a un ensemble qui est égal à 1 ou bien A ou bien plus, si on vous demande combien de plaques peut-on former avec l'ensemble A, là, on a soit A ou bien 1 ou bien plus que rang dans la première case. Si c'est A de la première, donc automatiquement soit 1 ou bien
plus ou bien plus dans le deuxième. Si c'est A en premier et 1 en deuxième, automatiquement c'est plus. Si c'est le contraire, automatiquement là c'est 1. Et la même chose pour les autres. Là, le choix de la première case est fait entre les trois éléments de A. Alors que la deuxième n'a que deux éléments et la troisième n'a qu'un seul élément. Donc d'une manière générale, là, on ne peut pas utiliser la règle de multiplication, puisque le choix du premier élément influence le choix du deuxième. Donc pour résumer, pour pouvoir utiliser la règle de multiplication, on aura besoin de plusieurs ensembles et que le choix de chaque élément n'influence pas le choix du deuxième et troisième jusqu'à énième élément. Donc supposons qu'on a par exemple élément A1 qui a x1 jusqu'à xn éléments, AI qui a maintenant y1 jusqu'à yn éléments par exemple, jusqu'à AK qui a z1 jusqu'à zn éléments. Là, pour savoir le nombre des cas possibles, on aura besoin de savoir le cardinal de chaque élément et de faire la multiplication. Pour le premier, ce sera n fois n, par exemple, fois. Supposons que c'est n1, c'est ni jusqu'à nk. Ce sera n1 multiplié par n2, n3 jusqu'à ni jusqu'à nk. Donc exemple, combien de nombres un compteur de 4 chiffres peut-il afficher? Donc là, on a un compteur avec 4 chiffres. Puisque c'est 4 chiffres, donc il peut afficher de 0 jusqu'à 9. Donc le minimum c'est 0, 0, 0, 0 et le maximum c'est 9, 9, 9, 9. Très bien. Donc pour savoir combien de cas possibles, donc le premier cas, on a le choix entre 0 et 9, donc c'est 10. La deuxième, c'est aussi 10. La troisième, c'est 10. Et la quatrième, c'est 10. Donc pour savoir le nombre des cas, donc on va appliquer directement la règle de multiplication. Ça va être 10 à la puissance 4, ce sera 10 000. Revenons à la première chose qu'on a écrit. Donc le minimum c'est 0, le maximum c'est 999. Donc pour savoir le nombre des cas, c'est 9, 9, 9, 9, moins 0, 0, 0, 0, plus 1. Ça va donner 10 000. Donc c'est la même chose. Si par exemple on vous demande combien de nombres impairs ce compteur de 4 cases, de 4 chiffres peut afficher. Là, la même analyse. Donc pour la première case, ce sera entre 0 et 9. La deuxième, c'est la même chose. La troisième, c'est la même chose. Donc la différence, ce sera dans la dernière case. Pourquoi? Pour qu'un nombre soit impair, il doit être terminé par 1, 3, 5, 7 ou bien 9. Donc, la dernière case, celle-là, peut afficher soit 1, 3, 5, 7 ou bien 9. Donc 5 éléments. Donc combien de cas possibles? Ce sera 10 fois 10 fois 10 et fois 5. Ça va être 5000.